Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Donc voilà, on va faire le petit horoscope pour la semaine à venir, donc à partir d'aujourd'hui jusque lundi prochain. Alors aujourd'hui, on va commencer par les cancers. Alors, je vais prendre ce jeu-ci, donc je crois que vous commencez à le connaître. C'est l'oracle du miroir. Donc on va toujours, comme d'habitude, tirer 3 cartes. Bon, je répète encore une fois, donc l'horoscope est valable, peut vous parler ou pas. Ça dépend de votre ascendant et ça dépend évidemment, chaque personne est différente. Donc, ça vous parle ou pas, mais bon, c'est normal. Alors, en tout cas, pour le cancer, on me parle de réunions, donc voilà, apparemment des réunions de famille ou alors d'autres personnes qui se réunissent pour prendre une décision. La deuxième carte est un retour, donc c'est quelque chose duquel vous avez apparemment déjà discuté, mais c'est pas complet, donc il faut approfondir cette discussion, donc on revient dessus en fait. Et la dernière, c'est aussi, ça c'est pas très très bon, c'est la jalousie. Donc méfiez-vous peut-être un petit peu des personnes qu'il y a autour de vous, voilà, de cette personne qui peut être aussi une personne qui faisait partie de votre passé, qui revient un petit peu dans les discussions et qui malheureusement ne colporte pas de bonnes nouvelles pour vous et n'est pas avec de bonnes intentions. Voilà pour le cancer. Ensuite, on continue toujours avec cet oracle-ci. Donc, nous allons parler du lion. Alors, pour le lion, alors ici, la famille est à l'honneur cette semaine. Donc, on va voir un petit peu plus loin. Bon, il y a des nouveautés dans la famille. C'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui apprenne une grossesse, que ce soit la personne du signe du lion ou que ce soit un membre de sa famille. En tout cas, il y a de la nouveauté. Et effectivement, et donc ici, il y a le médecin qui est là. Donc, voilà, donc il y a un suivi qui est assez médicalisé, qui est porté sur la famille, mais sur d'autres choses. En tout cas, pour moi, en tout cas, ce sont peut-être pour les femmes du signe du lion qui ont longtemps souhaité avoir des enfants ou autres. Donc, ça, cette semaine-ci semble être favorable. Voilà, vous avez tous les facteurs qui sont au vert, on va dire comme ça. On regarde, ah, il y a déjà une carte qui a sauté, donc c'est pour les vierges. Les vierges, bon bah voilà. Donc la femme qui ressort, ça s'adresse quand même aux hommes aussi, hein, donc voilà. Alors, on regarde. Bon, les vierges est un signe qui a tendance à être fort dans l'introspection. Ici, on voit qu'on semble le culpabiliser. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est toujours par rapport à un changement. La Vierge, peut-être qu'elle fait le récapitulatif de sa vie, qu'elle se rend compte qu'elle a été injustement déclarée coupable de certaines choses. Et en tout cas, il y a du changement qui se profile à l'horizon. Mais il y a toujours des bâtons dans les roues. Donc, c'est toujours pas pour le moment ce fameux changement. On voit qu'il y a un échec. Donc, il faut rester en tout cas sur des bases où il faut faire attention cette semaine-ci parce que tout changement ne sera pas bon. Nous arrivons aux balances. La balance qui regarde beaucoup, donc je me demande si ce n'était pas déjà le cas la semaine passée au niveau immobilier. En tout cas, on voit que la maison a beaucoup d'importance. Il y a une évolution, donc au niveau de la balance, les choses évoluent. Ceux qui sont en recherche de maison ou autres,
ça évolue, mais très lentement. Et il y a aussi donc l'argent. Ben, peut-être que ça évolue lentement parce que justement, il faut, avant d'acquérir quoi que ce soit, il faut qu'il y ait l'argent qui soit là et l'argent, ben, il rentre petit à petit. Donc, c'est une bonne semaine pour les balances. Ben, ceux qui ont décidé d'investir dans l'immobilier, ben, ils peuvent toujours continuer leurs recherches. Mais on voit qu'il y a l'argent qui est là, qui arrive, mais pas aussi vite qu'il le souhaiterait, on va dire. Le scorpion. Alors, le scorpion, il a besoin de s'évader. Peut-être un voyage de prévu, mais en tout cas, il a ce besoin de légèreté, de s'évader. Il y a aussi donc quelque chose par laquelle il va devoir repasser des épreuves où on voit qu'il est jugé, qu'il y a des choses qu'il est dans un certain travail, il a besoin de s'évader, mais il doit quand même, malgré tout, travailler sur certaines choses parce qu'il y aura une décision qui sera importante. Alors, il y a une séparation, donc ça peut être aussi un éloignement affectif pour certains signes du scorpion où, ben voilà, au bout d'un certain moment, ben, on a besoin d'air, on a besoin d'espace. Et quand on fait le verdict de la situation avec son compagnon, eh bien, on se rend compte que c'est pas toujours ce qu'on attendait et la séparation est bien là, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, parce que parfois ça peut être une bonne chose. Le Sagittaire. Pour le Sagittaire, alors là, on a des examens. Quand on parle d'examens, ça peut être des examens à devoir passer, ça peut être des cours qu'on veut reprendre, mais ça peut être aussi un examen de soi-même ou de son entourage. On voit en tout cas que c'est le temps. Donc, il y a déjà une notion de temps. Peut-être que c'est des choses qu'on a voulu examiner longtemps à l'avance, qu'on hésite. Et voilà, il y a de nouveau la femme qui revient. Donc, probablement que ça cible plus les femmes qui sont en train d'examiner certaines situations qui durent. Ça prend son temps, mais bon, ça peut parfois être positif de justement bien réfléchir avant d'agir. Alors, on arrive au Capricorne. Le Capricorne, apparemment, ben, il y a la carte de l'amitié, donc probablement des sorties, des invitations. Et attention qu'il y a la carte de la clairvoyance, donc peut-être examiner un petit peu les amis ou l'entourage. Et là aussi, il y a une notion de temps. Donc, il y a peut-être certaines amitiés qui ont déjà qui sont ancrées dans le temps, donc on connaît depuis plusieurs années et on se rend compte maintenant que peut-être il est temps de faire un tri au niveau de ces amitiés. Donc voilà pour le Capricorne. Nous arrivons au Verseau. Alors le Verseau, il a besoin d'être zen. Donc lui, il est tranquille. Il se repose. Par contre, il y aura quand même des choses sur lesquelles il doit porter des réflexions et certainement, je ne veux pas dire méditer, mais réfléchir à certains contrats qui pourraient être signés pour les Verseaux. Et en tout cas, l'homme, le fait de réfléchir par rapport à ce contrat à signer est une concrétisation, donc on voit qu'on arrive à quelque chose de positif. Donc c'est très bien également. Nous arrivons au Poisson. Le Poisson, ben voilà, de nouveau des accusations, ou en tout cas c'est un signe qui a tendance peut-être aussi à vite se sentir, à vite prendre des choses pour lui. On voit qu'il y a du retard, peut-être du retard dans certaines affaires juridiques.
et une séparation également. Donc là, ça peut également concerner le couple où on se dit, ben voilà, j'ai donné beaucoup de temps dans cette relation et en définitive, j'ai jamais raison, on m'accuse toujours de plein de choses et une décision qui n'est pas toujours facile à prendre, mais qui est une séparation qui peut être aussi dans tous les domaines, hein. Ça peut être au niveau sentimental comme ça peut être au niveau du travail. En tout cas, il y a une fameuse réflexion pour nos amis les poissons. Alors, le bélier. Donc, le bélier, on va voir un petit peu. Alors, on a un boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient, mais qui comporte quoi? Ah ben voilà, donc quelque chose, une bonne nouvelle en tout cas, qui est attendue depuis déjà un certain temps et qui arrive. Maintenant, notre troisième carte. Bon, bah, il y a toujours de l'instabilité. Donc, c'est une attente qui va se solder par quelque chose de positif, mais qui n'est pas encore pour tout de suite. On voit que ça fait des allers-retours, que on attend bah, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la relation sentimentale. Il y a tout le temps ce rappel qui est là. Peut-être des fausses joies aussi. On se dit youpi, ça y est. Et puis en fait, ben, malheureusement, ça ne se concrétise pas. Donc, ça, c'est pour nos amis les béliers. Alors, les taureaux. On voit pas mal de coups d'appel de téléphone, de mail. On voit beaucoup de communication à ce niveau-là pour les taureaux. Beaucoup de réunions également, donc ça peut être des réunions de travail, ça peut être des appels de travail, comme ça peut être des réunions familiales ou autres. Mais apparemment, c'est surtout la famille. Donc voilà, donc on touche ici au domaine familial où il y a pas mal de correspondances, où il y a pas mal d'invitations, où c'est plutôt une période où on est en famille et ben voilà, c'est les vacances, on en profite. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Nous arrivons aux Gémeaux. Le Gémeaux qui est bien entouré par ses amis. Il y a une ouverture, donc il y a des sorties qui sont prévues également pour les Gémeaux. Et peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Mais il y a aussi la santé. Donc voilà, donc à surveiller à ce niveau-là, au niveau de la santé pour les Gémeaux. Peut-être un peu beaucoup de fatigue avec des sorties, on prend peut-être un peu trop dans ses ressources et à un moment donné, eh bien, on doit malheureusement prendre soin de soi également. Voilà, donc c'est terminé pour cette semaine-ci. J'espère que ça va vous aider un petit peu dans les décisions à prendre. Dans l'ensemble, c'est bon pour tout le monde. Certains signes doivent attendre. C'est une semaine où ils sont un petit peu bloqués. Bon, c'est les vacances, donc c'est vrai que les choses sont ralenties, en tout cas pour beaucoup de monde. Je vous retrouve en tout cas lundi prochain. Vous retrouverez ma vidéo, donc, comme je l'ai dit, sur ma chaîne YouTube et sur TikTok. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas si vous avez des questions à me joindre directement ou m'envoyer un petit SMS ou me joindre sur ma chaîne TikTok. Bonne journée à vous, bonne semaine également. Au revoir.